Oui, c'est bien de repartir de la position la plus reculée pour faire une bonne attaque, bien ordonnée. Transversale de Makelele vers Pedros. Oh, superbe. Même si hier intervient. Piogé, Pedros était au compte. Geiger contré par Wedek. Ballon dans les pieds d'Endoram. Endoram, Pedros. Deuxième poteau, Loco. Et but. Après 15 minutes en première période, Patrice Loco permet à Nantes de mener 1-0. Ouais, contrôle de la main réclame Lehmann à l'arbitre. Il aura du mal à convaincre quelqu'un. Mais regardez encore ce passe de Pedros. Et là, Wedek sert à quelque chose car il a attiré les rouges. Et du coup, dans son dos, eh bien, Fournier n'a pas vu Patrice Loco. La volée de Loco est belle avec un bon rebond. Et Lehmann n'est pas inoubliable parce qu'il a perdu ses appuis. En fait, il a perdu ses appuis. S'il avait gardé des bons appuis, Lehmann, sans doute que sa main aurait été sur la trajectoire du ballon. Alors que là, elle est complètement en dessous. Regardez, la balle qui fuse. Volée de Loco, elle est belle. Et là, il a plus d'appui, le gardien suisse. Et ça fait 1-0. Après-midi au Croisic, par exemple, elle n'a pas tenu. Alors que là, c'est Nicolas Wedek. Ouais, ça, c'est embêtant. Hein. Enfin bon, faut pas s'affoler parce qu'il y a la civière. C'est le règlement maintenant. Il faut la civière et sortir tout de suite. Mais il a l'air de souffrir quand même. Hein. Grimace. Grosse grimace de Nicolas Wedek. Alors, il va falloir surveiller le banc, Philippe, hein, pour savoir s'il y a déjà quelqu'un qui est prêt. Je pense que c'est un coup seulement et qu'il va revenir. Le coup franc est joué par Pedro, c'est but. But de Jean-Michel Ferry. Que dit Monsieur Gallagher? Oui, il dit but. Il dit but. Ah ouais, il surveille pour savoir si les Nantais sortent de l'air de jeu. Mais il valide en tout cas le but de Jean-Michel Ferry après 32 minutes. En première période, Nantes mène 2-0. Regardez encore cette frappe de Pedros. Les rouges restent un petit peu plantés dans le ciment. Ferry absolument seul, tête piquée. D'abord, la défense suisse, elle est embêtée parce que son gardien ne sort pas. Vous avez vu, il a fait un pas en avant et puis il reste là. Et depuis l'échauffement, on sentait que Lehmann ne ferait pas un grand match ce soir parce qu'il ne ressemblait pas au Lehmann de Marseille. Il était un petit peu trop sûr de lui à l'échauffement. Et il y a ensuite aussi cette période de déconcentration qui suit toujours une blessure. Il y a eu l'arrêt de jeu avec la sortie de Wedek. Giannini avec Lonfa justement, cet international espoir. Fournier. Ballon intercepté par Le Disait. Attention, il y a Marine dans son dos. Makelele. Makelele, il s'en est sorti face à Fournier. Et il file vers le but de Lehmann. Claude Makelele. Et la frappe peut-être pied gauche d'Endoram. Oh, le but. Oh, il y est. But de Jaffé Endoram. Après 6 minutes en seconde période, Nantes mène 3-0. Vraiment une frappe encore exceptionnelle. Ce qu'on voit des belles choses dans le football français quand même depuis plusieurs années d'ailleurs maintenant. Dans les clubs, l'équipe de France en ce moment, c'est peut-être assez moyen, mais ça va peut-être revenir. Parce que regardez ce qu'a fait Makelele, comment il s'est débarrassé de Fournier avant de filer. Là, il va choisir la frappe parce que devant, il n'y a pas vraiment la solution. Il y a même Loco hors jeu. Il faut vite revenir. Heureusement, s'il coulait hors jeu de position, car Wedek était resté hors jeu de position. Mais on peut penser qu'il n'était pas vraiment sur la trajectoire. Et surtout, tous ces déplacements, toute la mobilité des deux équipes ne pouvaient pas faire de dégâts. Allez, Makelele pour Pedros. Pedros, le pied gauche, la frappe croisée. Ouh, elle n'a pas dû passer très loin. Voilà qui va peut-être vous faire augmenter votre note si vous donnez une note à la rencontre, ce que nous vous conseillons avec le 3615 code C+, un sac de voyage et l'habituelle surprise de Lucien Dabila à gagner. Attention encore à Makelele, cette fois il y est. Et Nantes mène 4-0 sur un but de Claude Makelele. Lehmann est battu. Effectivement, il est cloué à quelques poteaux de torture, 2 et une barre transversale au moins. Allez, Makelele qui avait enchaîné les dribbles, qui fait feinte de frappe sur Geiger. Ça suffit, crochet à gauche, il se remet sur son pied droit. Et la frappe croisée, c'est trop pour les défenseurs suisses. Et à moins d'une surprise plus qu'invraisemblable, le FC Nantes est en quart de finale de cette Coupe UEFA.